Voici le nouveau patron du ministère de l'Intérieur, de la Sécurité et de la décentralisation du Gabon, Adrien Nguemamba. Une nomination qui sonne comme un signal fort dans un pays lassé des promesses creuses, des effets d'annonce et des improvisations politiques. Après les discours, place à la concrétisation. À la tête d'un ministère de souveraineté, l'homme arrive avec un parcours long de plusieurs décennies au service de l'État et surtout une connaissance intime des collectivités locales. Un atout stratégique à l'heure où la décentralisation s'impose comme une priorité nationale incontournable. Adrien Nguemamba n'est pas un produit de laboratoire politique. Il a construit sa carrière sur le terrain, au fil des responsabilités, sans tâche, à travers différents états de service. Très tôt engagé dans la vie politique, il est élu député à l'Assemblée nationale avant d'être nommé en 1994 conseiller spécial à la présidence de la République chargé des départements politiques. Mais c'est à la mairie de Libreville qu'il forge l'essentiel de son expérience opérationnelle. Secrétaire général adjoint de 2003 à 2019, troisième adjoint au maire de 2009 à 2014, soit 16 années au cœur de la gestion municipale, des réalités locales, des contraintes budgétaires et des attentes concrètes des populations. Le 17 janvier 2024, le président de la transition, Brice Clotaire Oligui Nguema, lui confie le ministère du Travail et de la lutte contre le chômage. Après l'élection présidentielle du 12 avril 2025, il est nommé délégué spécial de la mairie de Libreville avant d'être appelé aujourd'hui à diriger le ministère de l'Intérieur. Un homme d'expérience, reconnu par la République. En effet, Adrien Nguemamba est commandeur dans l'ordre du mérite gabonais et officier dans l'ordre de l'étoile équatoriale. Distinction qui témoigne de la reconnaissance de l'État pour les services rendus. À travers cette nomination, le chef de l'État a fait le choix d'un profil d'expérience, de stabilité et de maîtrise des rouages institutionnels. À la tête d'un ministère clé, Adrien Nguemamba incarne une approche fondée sur la méthode, la rigueur et la continuité de l'action publique. Ironie politique savoureuse, tête de liste du Parti démocratique gabonais dans le 5e arrondissement de Libreville pour la course à la mairie centrale. Certains prédisaient qu'il finirait simple conseiller municipal après le renouvellement du bureau du conseil municipal. Les mêmes observent aujourd'hui qu'il devient l'autorité de tutelle de toutes les collectivités du pays. Preuve, s'il en fallait, que la vie politique est parfois un excellent professeur d'humilité. Comme première mission, la décentralisation, un chantier taillé pour lui, fort d'une carrière longue comme une avenue et solide comme les fondements de l'État, diplômé des grandes universités européennes dont l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Adrien Nguemamba sera le chef d'orchestre de l'effectivité de cette décentralisation, son territoire naturel. Le chantier est brûlant, mais peu de responsables politiques peuvent se prévaloir d'une expérience aussi longue et aussi concrète dans la gestion des collectivités territoriales. Son passage prolongé à la mairie de Libreville lui confère une compréhension fine des mécanismes budgétaires, des attentes des élus locaux, des lourdeurs administratives et des réalités du terrain. Autre priorité majeure, la sécurité intérieure. Le nouveau ministre hérite d'un contexte marqué par de fortes attentes en matière de professionnalisation de la police, de lutte contre la criminalité et de restauration de la confiance entre forces de l'ordre et population. Parmi les orientations perceptibles, la moralisation du corps, l'amélioration du recrutement, la formation continue, la lutte implacable contre le racket et toutes les dérives. Fini effectivement le racket, fini la police mafia, fini le recrutement sans niveau, sans formation, sans critères, fini les sacs à dos. Place à une police d'excellence, professionnelle, formée, disciplinée, respectée par les citoyens et redoutée par les criminels. Et souvent dans l'histoire d'un pays, les plus grands tournants commencent par la nomination d'un homme qui sait exactement ce qu'il fait et pourquoi il est là. Maintenant, attendons de juger le maçon au pied du mur.